like a flower waiting to... Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui au réveil, hein. Je pense que là, plus nature peinture, tu meurs. J'avais envie de vous faire un petit vlog, une journée dans ma peau. Et vous le savez, à chaque fois que je tourne ce genre de vidéo, il faut qu'il y ait un thème un peu particulier, donc que ce soit les journées de télétravail, les journées de congé maternité. Aujourd'hui c'est un petit combo spécial, journée nouvelle vie de maman et journée confinement, donc journée où on reste à la maison et en plus je me suis rajouté une petite spécialité. Vraiment je vais pas vous mentir, je m'en serais bien passée aujourd'hui. C'est le premier jour où on n'est que toutes les deux, où papa a dû retourner travailler, puisque ça fait depuis sa naissance, enfin en tout cas depuis le retour de la maternité, où il était à la maison et il pouvait rester avec nous, et là pour 2 jours, il doit retourner à l'extérieur, au bureau. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va s'organiser. J'essaie toujours de me garder un programme, un planning entre guillemets, c'est-à-dire que je fais toujours mes plannings sur la semaine, vous savez, pour m'organiser comme quand je bossais en fait. J'ai gardé ça pendant le congé maternité et je garde ça encore aujourd'hui pour avoir des petits objectifs sur la semaine. En l'occurrence là aujourd'hui par exemple on est lundi, c'est souvent la journée ménage. J'ai potentiellement un article à faire sur le blog, je voudrais m'occuper du jardin, enfin bref, il y a plein de choses. On va pas se mentir, à mon avis, il n'y a pas grand chose de cette liste qui va être réalisable aujourd'hui. Forcément on va s'adapter, je vais m'adapter à la demoiselle. Et donc peut-être qu'on fera plein de trucs, peut-être qu'on fera vraiment pas grand chose. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout l'intention de... Bon déjà de la montrer en vidéo et sur internet, ça vous l'avez compris depuis bien longtemps. Mais ne serait-ce que de partager un petit peu sa journée à elle, c'est pas mon objectif. Je vais pas vous raconter sa vie à elle, je vais plutôt axer ça sur ma vie à moi. En l'occurrence, quand est-ce que j'ai un moment de calme, quand est-ce que je trouve ça difficile, voilà, que j'ai mis du temps à l'apaiser, machin, enfin vraiment vous raconter comment moi je gère plutôt. On va essayer de faire ça comme ça en tout cas. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que peut-être que je vais devoir passer toute ma journée avec elle dans les bras et du coup il y aura pas du tout de contenu pour vous. On verra bien ça tout à l'heure. Je me prépare vite fait, hein, je sors de la douche là mais j'ai pas fait mes cheveux du tout. Je sais même pas si je vais me maquiller, je vais peut-être mettre un peu d'anti-cerne histoire de dire que j'ai un peu moins de rougeur, mais franchement c'est du détail en ce moment. Si j'ai l'air un peu plus fatiguée qu'en temps normal, vous étonnez pas, hein, même si je pense qu'on en reparlera puisque je vous ai proposé une vidéo FAQ prochainement sur le postpartum. Franchement on est très chanceux au niveau des nuits, hein, j'ai vraiment pas à me plaindre. Là aujourd'hui je me suis levée un peu plus tôt qu'elle, elle est en train de terminer sa nuit, enfin un peu plus tôt, il est 8h. Hein. Elle a mangé à 7h et quelques et elle s'est rendormie je pense jusqu'à 9h30, quelque chose comme ça. Vraiment on profite du confinement pour la laisser dormir le plus tard possible et nous d'habitude pour dormir avec elle aussi, récupérer quelques heures sur le matin. Là c'est vrai que comme Loulou est pas là aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un peu angoissée à l'idée que je sois toute seule avec elle et que je doive tout gérer, mais en même temps c'est le lot de beaucoup de femmes et je suis déjà hyper chanceuse d'avoir à faire ça uniquement à 6 semaines, tu vois, enfin voilà, tout est dit. Mais je suis surtout très angoissée à l'idée qu'ils sortent, qu'ils voient des gens, qu'ils prennent des risques, tout ça. Bon, du coup, forcément, ça a joué un petit peu sur mon sommeil cette nuit. Et bon, j'ai préféré me lever un peu plus tôt qu'elle pour prendre le temps, prendre 5 minutes pour me préparer. Et voilà qui sera tout pour la journée. On va pas se mentir, c'est quand même très restreint. Les cheveux auraient mérité un petit shampoing, mais bon, est-ce qu'on est à ça près? Je ne suis pas sûre. On va faire une petite queue de cheval et puis on va se retrouver plus tard pour le reste de la journée. J'espère que j'aurai du contenu les enfants et que ce sera pas un énième vlog qui est commencé et qui n'aura jamais de fin. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors on est descendu, on va prendre le petit déj, enfin je vais prendre le petit déjeuner. Il est 9h15 maintenant. Je vais commencer déjà par mon litre d'eau. Je commence toujours comme ça ma journée, j'aime bien, ça me fait du bien, ça nettoie un petit peu les tuyaux. Ce qui est nouveau par contre c'est le petit jus d'orange des familles. J'avoue que d'habitude c'est plutôt réservé au week-end et c'est une orange pressée. Là on n'est pas du tout comme d'habitude, hein. Bon ça reste un jus 100% pur jus machin, mais bon c'est du jus d'orange en bouteille. Mon petit café et j'ai fait des biscottes au blé complet avec du chèvre et du miel avec 2 kiwis. Ça fera très bien l'affaire. J'avais allumé Netflix
pour me regarder ma petite série qui est Working Moms. C'est ma série à moi, genre quand je suis toute seule, tu vois. Sauf qu'on a une petite fille à côté que vous devez commencer à entendre. Donc autant vous dire que voilà, si elle est réveillée, on va rigoler ensemble. On va faire des sourires, des petites chansons, tout ça. Donc je vais éteindre la télé et puis je vais déjeuner avec elle en face to face. Alors les enfants, on a atterri dans la chambre de la demoiselle puisqu'on va profiter qu'elle ne se soit pas complètement endormie après avoir mangé pour la nettoyer, l'habiller, voilà, lui faire sa petite toilette du matin. La matinée étant déjà bien entamée, mais c'est pas grave, on n'a rien de particulier à faire. Donc on prend notre temps. Je vais en profiter pour vous montrer ce qu'on utilise comme produit. Pardon, je vous cache la lumière. Donc déjà les deux petites bouteilles d'eau, vous allez vous demander ce que c'est. C'est parce qu'on n'a pas... Enfin la salle de bain est un peu loin. Donc quand on la change, il arrive qu'on ait besoin d'un petit peu d'eau sur un coton en plus du liniment. Et donc voilà, j'ai préparé des petites bouteilles d'eau comme ça que j'avais eu probablement dans le sac pour la maternité, enfin vous savez les petits produits qui vous donnent à l'hôpital, donc voilà, ça nous sert à ça. Sinon le liniment en question, on utilise celui-ci, c'est une copine qui me l'a conseillé et c'est vrai qu'il est très bien. J'ai pas encore une grande expérience sur le sujet, donc pas beaucoup de comparatifs. Pour ce qui est de la toilette, on utilise cette gamme de chez Chlorane que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle sent super bon. Le gel lavant est top pour les bains, donc ça c'est pas tous les jours, mais peut-être que ce sera ce soir. Et l'eau nettoyante qu'on utilise pour le visage, les mains et tout le matin typiquement avec un petit coton réutilisable. Voilà, ça je l'adore, je trouve que vraiment ça donne un petit coup de frais et ça sent super bon. Au niveau des couches maintenant, il y a deux salles de ambiance, je vais vous montrer ce qu'on utilise. Alors au début j'étais partante pour les Love and Green comme ça, on utilise la taille 2 maintenant, mais je pense qu'on va bientôt passer en taille 3. Je l'ai trouvé sympathique au niveau composition, mais je trouve que, alors je sais pas si c'est l'épaisseur ou la qualité de la... Enfin de la matière utilisée, mais je trouve que ça passe facilement à travers, notamment sur les côtés. Tu vois, t'as beau bien mettre les ailettes, on a facilement des petits accidents. Par contre, on utilise aussi celle de chez Intermarché. Pour l'instant, on a acheté que des petits paquets de chaque type de couche parce qu'on on veut tester plusieurs trucs et voir ce qui nous convient le mieux en fonction d'elle et de sa façon de faire caca et de sa morphologie. Enfin bref, à mon avis, une couche bien chez quelqu'un peut donner n'importe quoi chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, en ce moment, les pommettes là j'aime bien, c'est la marque Intermarché, je sais plus si je vous l'ai dit. Je trouve que vraiment sur le côté, bon vous voyez pas du tout la différence, mais ça fait le job et on a beaucoup moins de fuite avec celle-ci. Voilà pour ce que je voulais vous raconter. Et puis la petite tenue du jour, je vous la montre avant que ce soit sur la demoiselle. On a une petite salopette que je trouve tellement mignonne, les enfants. C'est un des derniers jours de beau temps avant un petit moment, donc on va en profiter. On va mettre un petit body à manches longues en dessous, peut-être un petit gilet si on va dehors tout à l'heure, on verra bien. La marque, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, hein, on a récupéré vraiment des fringues à droite à gauche. Donc c'est Sergent Major, on est sur de la taille 6 mois, tiens c'était dans le tiroir des 3 mois. Bah, c'est pour ça que c'est un peu grand. 68 cm, bon les enfants effectivement, mais ça lui va quand même bien, c'est mignon tout plein. Écoutez, vaut mieux trop grand que trop petit, n'est-ce pas? Donc pour l'instant effectivement elle met du 3 mois, je pense que ça va pas durer encore très longtemps, mais on aime bien. Bon, j'en profite qu'elle soit calme pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, c'est trop mignon. Et vous voyez c'est un peu grand mais c'est pas... Voilà, c'est pas choquant quoi. Donc on va kiffer la journée, mademoiselle. Bon les enfants, figurez-vous que la demoiselle s'est endormie juste après avoir été changée et habillée. C'est vrai que c'est souvent le cas quand même le matin où j'ai un petit moment pour moi. Donc comme je vous disais, ben, je vais en profiter pour ma petite listasse. Ça c'est le genre de planning que je crois que j'avais eu ça chez Emma, ou alors ça fait partie des trucs qu'Amandine m'avait refilé parce qu'elle s'en sert pas. J'ai mon petit planning sur la semaine, il n'y a rien qui est figé. Si c'est pas fait le lundi, ça peut être décalé au mardi, au mercredi, voire à la semaine d'après. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo sur... les gratitudes pendant le confinement. On a le temps, on peut ne pas se mettre la pression, donc voilà, là il s'avère que j'ai un petit moment pour moi. Je fais jamais de sieste le matin, je sais qu'on dit toujours que dès que bébé dort, il faut en profiter pour faire une sieste soi-même. Le matin j'y arrive pas parce que je dors déjà très bien la nuit. Il n'est pas impossible que cet après-midi je ralentisse un petit peu tout ça. Mais là qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire le ménage le plus simple puisque Loulou est pas là. Donc je vais pas m'emballer sur l'aspi, le sol, machin, mais je vais peut-être faire les poussières, arroser les plantes, ce genre de trucs. Peut-être même la cuisine, voilà, nettoyer les robinets, enfin bref, des trucs classiques que je fais régulièrement. Enfin voilà, tous les deux on fait ça toutes les semaines. Comme ça il n'y a rien qui s'encrasse et on n'est pas pris de cours. L'article, je pense pas que je vais l'écrire là maintenant tout de suite. Par contre, je vais faire nos stats. Tous les lundis, on regarde un petit peu le nombre d'abonnés qu'on a sur tous les réseaux sociaux, comment ça évolue, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché pour s'adapter au mieux à ce que vous avez envie de voir, tout simplement.
Donc je vais faire ces petites choses là et puis on verra par la suite ce qui nous attend. Bon les enfants, je vais avoir une petite nouvelle des familles, c'est-à-dire que Loulou vient de passer la porte, c'était pas du tout prévu, je vous épargne les détails administratifs et hiérarchiques. Bref, vous l'aurez compris, ça n'a pas sa place ici. Je suis soulagée 3000, je suis un peu chonchon qu'il ait eu besoin de faire un aller-retour, mais voilà, au moins il est avec nous, il n'a pas besoin d'aller faire des bisous à droite à gauche et de prendre des risques surtout, donc ça m'enlève une épine du pied, vous savez pas, j'ai eu du mal à dormir cette nuit et tout, enfin franchement... tous ceux qui vont bosser, vous avez vraiment tout mon soutien parce que je sais pas comment c'est possible en ce moment quoi. Moi ça m'angoisserait au possible, donc voilà, je suis très consciente de la chance qu'on a de pouvoir rester à la maison et que ça continue comme ça. Je vais du coup lui laisser sa fille, hein. Je pense qu'il a passé 3 heures sans elle, donc cet homme il a bien envie d'en profiter. Moi en l'occurrence je vais m'occuper d'un petit peu de rangement. Est-ce qu'on peut faire un vlog confinement sans parler de rangement s'il vous plaît? Donc aujourd'hui je vais m'attaquer aux fringues de la demoiselle, je vais vous embarquer avec moi. Vous l'avez compris, ici ça se passe dans ces tiroirs, donc c'est une commode dont je vous reparlerai hein, dans un room tour spécial chambre bébé, là rien n'est terminé, rien n'est même commencé à vrai dire. Voilà, on reparlera de tout ça, c'est la commode de mamie qu'on a retapée et qui contient du coup dans le premier tiroir les fringues en 1 mois qu'elle ne porte plus. Dans le deuxième et dans le troisième on a attaqué le 3 mois. Et dans le dernier tiroir, c'est les draps, les gigoteuses, les manteaux, les choses comme ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être, et voilà, vous voyez qu'on n'était vraiment pas à plaindre, ça va être de mettre toutes ces affaires-là en carton pour qui de droit. Donc pour rappel, hein, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, tout ça, ce sont des fringues de récup de ma famille, des copines, voilà, vraiment on a eu besoin de rien acheter, on est hyper chanceux. Et pour tout vous dire, en 1 mois, elle a mis... Bon, si elle a porté tous les pyjamas qui sont ici, tous les bodys aussi, mais en fringues pour sortir, on n'a rien mis quoi. On n'a rien mis puisqu'elle a porté du 1 mois pendant 15 jours et qu'on était confinés à la maison, donc autant vous dire qu'on s'est pas pris la tête 107 ans. Je vous disais, je sais pas quelle est la marche à suivre, comment vous faites vous quand vous vous séparez de vêtements. Est-ce que vous gardez des trucs ou pas? En sachant que là, vraiment, elle n'a pas porté grand chose, donc je pense qu'on va juste se limiter à ce pyjama là qui est le seul que Loulou avait acheté quand il avait craqué à l'annonce du sexe. Je pense que c'est tout parce qu'il n'y a rien qui a été vraiment marquant dans ces 15 premiers jours à part celui-là effectivement. Voilà, je vais tout plier et tout redonner à maman qui se charge des lessives, merci maman, et puis qui se chargera aussi de refiler tout ça à un futur petit garçon qui va arriver dans notre famille. Donc comme je vous disais, nous elle a assez peu porté des choses très marquées filles, hormis peut-être celui-ci éventuellement, mais en tout ce qui est body, pyjama et tout, et même fringues, hein, on a toute une collection de leggings, de pantalons comme ça qui peuvent tout à fait être portés par une fille comme par un garçon, donc voilà, je vais tout empaqueter, tout refiler à maman quand on pourra se voir, et puis voilà quoi. Je sais pas si vous faites un tri spécial, il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a rien qui a été sali, de toute façon quand c'est sale, je le remets pas dans les tiroirs, quand je réussis pas à l'avoir à la machine, je remets pas dans les tiroirs, je mets de côté en attendant de voir maman et qu'elle me file des astuces plus efficaces que ma lessive écolo qui fonctionne pas toujours parfaitement pour les tâches de caca, tout ça, enfin bref. Voilà ce que je voulais vous dire, donc ça va pas me prendre hyper longtemps, mais c'était quelque chose qui était à faire. Et donc je vais remonter dans la commode que vous avez vue, je vais remonter les fringues de 3 mois sur les 2 premiers tiroirs et plus tard, mais dans pas si longtemps à mon avis, le 6 mois va prendre sa place aussi par ici. Pour l'instant on fonctionne avec des tiroirs, par la suite je pense que je mettrai des patères au mur pour les manteaux. Surtout parce qu'ils vont prendre de plus en plus de place, et puis peut-être une penderie quelque part. Enfin une penderie, les enfants, juste une tringle en fait, hein, ça suffira. Et puis l'idée évidemment, je le précise quand même, c'est que là on a tout récupéré gratuitement, mais quand ce sera plus le cas, puisque plus les mois passent et plus les enfants salissent les vêtements si je puis dire, donc on va récupérer de moins en moins de choses au fur et à mesure des âges qu'elle va porter. Voilà, moi je vais restreindre à mort, je vais essayer de calculer un peu le nombre de tenues dont on a besoin pour chaque âge et restreindre tout ça, puisque là on a beaucoup trop, elle a pas porté, même en 3 mois elle porte pas du tout ce qu'on a. Donc voilà, allez, trêve de blabla, je m'en occupe et je vous retrouve tout à l'heure. Hop, donc il est 12h15, donc ça va être l'heure de manger, et comme Loulou est rentré, ça change un peu la donne. Je m'étais mis de côté une petite boîte de pois chiches pour me faire un curry de pois chiches.
avec du lait de coco et du tomate coulis. Finalement, pas du tout, puisque, bougez pas, on va utiliser la petite salade qui s'était fait pour lui pour les 2 midis. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du riz, du maïs, du thon, avec du fromage frais et des herbes. Il y a aussi des petits oignons frits. Ça manque juste un petit peu de légumes, donc je réfléchis en même temps que je vous parle. Je pense que je vais faire des épinards à côté, histoire de dire d'avoir des légumes verts qui sont indispensables à mon transit en ce moment. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous souhaite bon appétit. Bon les enfants, typiquement dans tout ce que je vous montre pas aujourd'hui, il y a l'heure à peu près qu'on vient de passer, Lolo et moi, à essayer d'endormir Emma. Voilà, après manger c'est toujours un peu tendu, c'est soit l'un soit l'autre, hein. Soit ça va hyper vite et elle tombe, soit elle a envie de discuter, on va dire ça comme ça. Sauf que c'était beaucoup moins sympa que ce matin quand elle gazouillait et tout quoi. Maintenant c'est fait, je me suis un peu éclipsée pour faire mon activité manuelle du jour. Je vous retrouve devant la maison parce que voilà, on a quelques jardinières et tout qui sont dans un état lamentable. Autant vous dire que j'ai tout laissé en jachère ces derniers mois. Donc là ce qui m'intéresse c'est juste de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes et puis de laisser les choses qui reprennent toutes seules faire leur vie tout simplement. Je pense notamment aux fraises qu'il y a juste derrière vous. Je vais vous montrer un avant-après et puis après je vous retrouve de l'autre côté pour parler du potager, tout ça quoi. Alors quand on arrive sur le côté comme ça, il y avait des hortensias qui ont vraiment triste mine parce qu'on les a pas taillées voilà, après la floraison l'an dernier. Donc voilà, l'idée ça va simplement être de couper les tiges mortes et puis de prier tout ce qu'on peut pour que les... Oui, je pense que ça va le faire parce que vous voyez, il y a des petites nouvelles pousses là au milieu. Voilà, il faut nettoyer et après on va y croire. À côté c'est un pot de lavande. Là comme vous êtes là vous y croyez pas. Mais je vous promets. Donc pareil, l'idée c'est de nettoyer parce qu'elle s'est fait envahir par je ne sais quoi derrière. On va laisser les brins de lavande reprendre le dessus. La jardinière à côté c'était des fleurs à l'ancienne. Bon évidemment il n'y a plus grand chose. On va juste retirer les mauvaises herbes et puis garder le terreau pour peut-être autre chose. Et puis quand on grimpe les escaliers sur le côté, on avait quelques plants de fraises qui ont l'air de bien repartir, même si encore une fois ils sont envahis de plein de trucs. Donc voilà, l'idée c'est aussi de nettoyer et de les laisser reprendre leur place. Voilà. Donc au niveau du matériel, j'ai pris des gants bien sûr, très tendance en ce moment. J'ai pris aussi un sac plastique, un vieux truc du Drive Intermarché que d'habitude on rend à chaque fois qu'on y va, mais là en ce moment évidemment ils reprennent pas. On évite tous les échanges de ce type. Ça va me permettre de mettre toutes les mauvaises herbes pour les amener en une seule fois jusqu'au compost. Merci, je vais éviter de faire 50 000 allers-retours. J'ai aussi pris un sécateur pour les tiges mortes et puis un crochet, là je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, pour remuer la terre. Voilà. Allez, je m'y colle. Bon, je vous laisse admirer, c'est pas mal hein, quand même. Je suis assez fière. Pour les fraises, en tout cas, c'est probant. Ici, par contre, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai laissé les 2 tiges là derrière. Je sais pas ce que c'est, mais je me suis dit que j'allais vous demander ou bien que voilà, quelqu'un de mon entourage me répondrait parce que ça a l'air sympa, un petit bouquet de feuilles séchées et tout. Bon bref, en tout cas vous voyez que les hortensias, bon bah on a fait ce qu'on a pu hein, avec les moyens du bord, donc on verra si ça reprend ou s'il faut attendre l'année prochaine, peu importe. La lavande c'était compliqué aussi parce que en fait c'est des pissenlits tu sais, et ça c'est vraiment genre toute la terre elle est infestée, donc je vais attendre ce soir parce qu'apparemment il pleut genre toute la semaine, donc je vais laisser bien s'imbiber et puis on verra par la suite si on rempote, voilà, ou si c'est foutu de chez foutu pour les brins qui restent. On verra bien. Et puis la jardinière est propre, donc il n'y a plus qu'à. Je crois que l'année dernière j'avais mis soit des géraniums justement, soit des pensées, je ne sais plus. Voilà, ça c'est fait. On embarque le sac pour le compost et je vais en profiter pour vous montrer l'état du jardin derrière. Bon, le potager, je vous montre rapidement. Voilà, j'ai désherbé grossièrement la semaine dernière. Franchement, j'en pouvais plus. Les enfants, ça m'a pris 1 heure ou 2, mais c'était vraiment très très sportif pour mon faible niveau d'endurance du moment. Donc voilà où ça en est. Je sais que comme je vous disais, il va pleuvoir beaucoup cette semaine, donc je vais en profiter pour laisser la terre s'imprégner d'eau et tenter de bêcher la semaine prochaine quand ce sera du coup un peu plus facile. On verra bien si cette année je mets des bacs ou si je tente du coup comme l'année dernière à même le sol quoi. Ça dépend aussi d'ouverture de Leroy Merlin, de comment on a le droit de sortir tout ça à partir du 11 mai, on verra tout ça, mais c'est en cours de réflexion. Je pensais pas du tout pouvoir faire un potager cette année, je m'étais dit t'auras vraiment autre chose à faire, puis finalement
On va pas se mentir, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà. Ici, moi, je plante à partir des seins de glace seulement. J'ai encore un peu le temps de réfléchir à la question. Salut le chat. Et puis, je vais juste vous montrer les pommiers, les enfants. Les pommiers qui sont en feuilles et même en fleurs. Alors là, elles ont un peu clapsé les fleurs, mais je pense que cette année on va avoir des pommes, c'est hallucinant quoi. On les a plantées en novembre dernier quoi. Je pensais qu'il fallait au moins 3-4 ans avant que ça donne quelque chose, donc là il faut juste que je rajoute des tuteurs au bout pour que ça continue son chemin, puisque le principe de ces pommiers en espalier c'est que vraiment limite ils se rejoignent les deux, tu vois, le long de la palissade. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis sinon, je vais réinstaller le parasol et puis profiter de cette dernière après-midi de grand soleil, probablement sur ce transat. Je vais voir si Emma elle a envie de sortir ou si elle s'est elle s'est écroulée avec son père. Moi je pense que là je vais faire une petite sieste parce que on va pas se mentir hein, mais j'ai retourné 3 morceaux de terreau et puis je suis claquée quoi. On en est là. Avant d'aller m'affaler sur le transat, les enfants, je vous retrouve dans la cuisine puisque je voulais préparer la pâte à pizza pour ce soir. C'est une pâte maison que je fais avec de la farine complète. Je vous le conseille pas forcément, c'est juste que j'ai celle-là à écluser à la maison. Donc j'ai mis 250 g de farine complète avec une cuillère à soupe d'huile dans le petit puits. À côté, j'ai de la levure boulangère, un sachet, et puis je vais rajouter 150 g d'eau tiède que j'ai fait à la bouilloire. Voilà ce que ça va donner, c'est tout simplement, hop, et là, voilà, ça c'est de vouloir faire 15 000 trucs à la fois. Vous voyez, je vais aller jusqu'à 150, je vais laisser retomber un petit peu. Ensuite, je vais pétrir la pâte, je vais la laisser monter à l'air libre avec un torchon par-dessus quelques heures. Et puis avant de manger ce soir, enfin avant de manger, genre 1 heure avant, je vais la mettre à 40 degrés au four, histoire que ça monte un peu plus, parce qu'avec la farine complète, c'est un peu plus compliqué pour faire monter. Donc voilà, comme ça vous savez tout. On se retrouve certainement ce soir pour la pizza, ou peut-être avant si j'ai d'autres choses à vous raconter. Bon, je vous retrouve accompagnée d'une demoiselle qui ne veut pas dormir. Donc l'étape ultime, c'est les montagnes russes. Je sais pas si ça bouge beaucoup pour vous, mais il y a tellement de bosses dans la pelouse qu'elle adore ça. Voilà, je sais pas comment elle fait pour s'endormir, mais c'est assez fatal. Généralement, il suffit d'un tour ou 2 grands maximum dans le jardin et puis terminados quoi. Donc c'est ce qu'on va faire et puis on va finir par se poser, puisque ici je me suis ramené le coussin d'allaitement parce qu'à mon avis elle va manger d'ici peu. Un petit café, je sais pas si vous faites ça vous quand il fait très chaud comme ça, de boire du chaud. Je sais pas, moi ça me plaît pas mal. Une banane parce qu'on va essayer de pas faire de folie en attendant la pizza de ce soir. Et puis voilà, le téléphone pour s'occuper éventuellement. Mais je pense que je vais dormir si la demoiselle veut bien dormir elle aussi. Bon les enfants, je vous retrouve, je viens de rentrer, il est à peu près 19 h. On aura bien profité du soleil, enfin je dis on, surtout moi. La demoiselle n'aura pas du tout dormi. Je crois que je me suis un peu sentie pousser des ailes quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Je sais pas, elle avait pas du tout envie. Pour autant, elle n'a pas été désagréable du tout. Enfin, désagréable, je veux dire, elle a pas pleuré, on a bien rigolé et tout. Et même là encore, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle découvre le mot, alors pas hareux, mais qu'elle découvre qu'il y a des sons qui peuvent sortir quand elle rigole. Donc nous, on est juste trop niais. Et c'est aussi pour ça que je vais clôturer maintenant cette vidéo, parce que j'ai juste envie de discuter avec elle, de profiter, de chanter, machin. Donc voilà, je préfère clôturer maintenant plutôt que d'oublier tout à l'heure et de vous laisser sans fin ou terminer demain, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous raconter la fin de ma journée en anticipé. Là je vais appeler maman et ma soeur en FaceTime, c'est à peu près l'heure à laquelle on essaye de le faire très régulièrement, je vais pas vous mentir. Par la suite, opération pizza, je vous incruste des petites images de ce qu'on aura fait. Il y aura très probablement 15 000 fromages différents dessus, peut-être du bacon, des herbes de Provence, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on met. Et puis soirée Disney+, hier on a regardé Maléfique. Grande première pour moi, hein. Moi je suis en retard sur tout. De toute façon, si vous vous posez la question est-ce que j'ai déjà vu tel ou tel truc, la réponse est non. Donc voilà, ce soir j'avais bien envie de regarder Alice au Pays des Merveilles, le film. Donc je vais voir avec Loulou s'il est d'accord. Et puis comme d'habitude on va se coucher avec les poules. Puisque dans tout ça moi j'ai pas dormi. Donc autant vous dire que je suis quand même... alors j'ai pas fait grand chose. Quoique ce matin j'ai quand même été... Enfin toute la journée j'ai quand même été productive les enfants. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi parce que Loulou est rentré et qu'on a la chance de pouvoir se relayer comme ça à longueur de journée. Donc du coup soit ça me permet de me reposer ou bien de faire des petits trucs.
C'est vrai que je vous dis que le jardin ça m'a épuisé, mais forcément j'ai pas la même énergie qu'il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois plutôt. Donc voilà, c'est des petites choses, petit à petit. J'ai fait 1/10 de ce qui était sur ma liste. Je pense que le ménage on s'y mettra demain probablement. Mais c'était surtout une très très bonne journée avec plein de rebondissements et des bonnes nouvelles, du soulagement et tout, et surtout un bébé en pleine forme. Donc voilà, je suis bien consciente de la chance qu'on a. Franchement, je vous en parle très bientôt dans la vidéo sur le postpartum, mais autant l'accouchement, on s'en est parlé, c'était compliqué, autant la suite, c'est vraiment merveilleux quoi. Je vais vous quitter avant de craquer les enfants, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'était une belle vidéo au niveau de l'image. Heureusement que je passe pas longtemps à regarder le retour écran, parce que je crois que je ne continuerai jamais ces vidéos, je m'arrêterai en plein milieu tellement c'est une horreur. Écoutez, c'est comme ça, moi ça m'oppresse en ce moment quand je regarde Instagram et que je vois des mamans qui avaient le même terme que moi à peu près, tu vois, qui sont mamans depuis très très peu, qui sont toutes pimpées machin sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas ça, qui plus est en confinement, j'ai envie de dire, c'est pas ça la vraie vie. Donc voilà, me v'là sans sourcils, avec mes cernes, mes rougeurs et ma grosse tête. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas grave, ça m'empêche pas d'être hyper épanouie et de profiter de l'instant présent. Donc voilà qui va clôturer cette vidéo, je vous embrasse très très fort, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était un peu décousu, mais c'était le principe, hein. Moi je pensais même pas faire un quart de tout ce que je vous ai montré dans ma journée, donc c'est très très bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.